Bonjour et bienvenue dans cette formation sur les langages SQL. Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce que le produit cartésien ou la jointure sans condition. Les objectifs de cette vidéo, c'est de comprendre la syntaxe de plusieurs tables dans la clause from. Dans les vidéos qu'on a vues, les vidéos précédentes, nous avons vu comment utiliser, comment afficher ou comment retourner le résultat d'une table. À ce niveau, nous serons maintenant en mesure de récupérer ou d'afficher le résultat de plusieurs tables en les spécifiant dans la clause from. Nous allons comprendre la notion de jointure sans condition. Donc on l'appelle jointure sans condition, on l'appelle aussi produit cartésien. Donc c'est la même chose. Donc nous allons comprendre la notion de jointure. C'est quoi une notion de jointure? C'est quoi la jointure? Nous allons comprendre ça dans cette vidéo. Donc voilà les objectifs que je vous propose pour cette formation. Syntaxe du produit cartésien. Nous avons select, distinct, on sait déjà que ça permet de supprimer ou d'enlever les doublons. Étoile, ça permet d'afficher toutes les informations de notre table. On peut spécifier chaque champ. On a champ 1, on donne un nom temporaire avec l'alias. On peut spécifier les champs 2, champ 3, ainsi de suite. From, nom table 1. On peut les renommer aussi, donner un nom temporaire, comme on fait avec les champs ici. Virgule, nom table 2. Donc vous voyez, maintenant ici, on a la possibilité de spécifier dans la clause from plusieurs tables, comme on le faisait avec select. On spécifiait plusieurs champs. Ici, on peut spécifier plusieurs tables. Champ, nom table 1, nom table 2, nom table 3, ainsi de suite. Voilà la syntaxe du produit cartésien. Nous allons aller dans notre espace de travail pour voir comment utiliser les produits cartésiens. D'abord, je voulais vous montrer, vous expliquer c'est quoi la jointure. Je vais ici, schéma de base de données, clic droit, nouveau schéma, je reprends. Je suis ici, clic droit, nouveau schéma de base de données, je clique. Voilà. Ici, je vais afficher mes tables pour vous expliquer c'est quoi la jointure. Je prends la table client, j'ajoute. Je prends la table commande aussi, j'ajoute. Je ferme. Voilà. Ici, nous avons deux tables. Nous avons la table, je vais renverser. Le père doit être à ses côtés, à gauche, et le fils à droite. Voilà. Nous avons deux tables, la table client et la table commande. Nous voilà les propriétés qui sont dans cette table. Client ID, nom société, adresse, ville, pays, téléphone, fax. Ce sont les différentes propriétés qui se trouvent dans la table client. Dans la table commande, nous avons commande ID, on a client ID, on a employé ID, on a transport, date commande, date demande, date expédition, transport. Nous remarquons que nous avons un client ID qui se trouve encore dans la table client ID, dans la table client. Donc c'est ce qu'on appelle jointure. La jointure, c'est quoi? C'est deux tables qui sont en association. C'est deux tables qui sont en relation. Lorsque vous voyez la table client a donné sa clé à la table commande, ça signifie qu'ils sont en association. Ils sont en jointure. Donc ces deux tables sont en relation.
Donc, ce sont des termes semblables. Hein. Jointure, c'est ça. Association. Association, c'est ça. Relation. Donc, j'utilise ces termes-là pour qu'on puisse bien comprendre. Donc, ces deux tables sont en relation. Qu'est-ce qui fait que ces deux tables sont en relation? C'est l'effet de voir la clé primaire de la table client se trouve dans la table commande et ce qui fait qu'ils soient en relation. C'est-à-dire, la table client a donné sa clé à la table commande et ils sont en relation. Voilà la notion de jointure. La jointure, c'est quoi? C'est lorsque deux tables sont en relation. Comment est-ce que deux tables peuvent être en relation? C'est lorsque la table A donne sa clé à la table B. Et à ce moment-là, on dira qu'ils sont en relation. Je pense que vous avez compris la notion de jointure ou la notion de relation ou la notion d'association. Voilà. On retourne ici. Maintenant, nous allons utiliser les produits cartésiens. Les produits cartésiens, je vous ai dit, vous n'allez jamais l'utiliser dans le monde du travail, dans le monde de base de données. Vous n'allez jamais l'utiliser. Mais j'ai fait cette vidéo pour qu'on puisse, vous puissiez comprendre. Vous ayez la facilité de lire et de comprendre que ça, c'est les produits cartésiens. On n'utilise pas. Comment utiliser les produits cartésiens? On fait Select. On nous demande d'afficher les noms des sociétés, d'afficher la vie des sociétés et les pays des sociétés. Et on demande de récupérer aussi ici la date de commande et la date de demande. C'est ce qu'on nous demande d'afficher. À ce moment-là, nous allons afficher, nous allons présenter, nous allons récupérer les deux tables. Pour les deux tables, la table client et la table commande. Je vais faire, on m'a demandé de récupérer les non-sociétés. Non-société, virgule, la ville. Je récupère dans la table commande, je récupère la date commande. Et la date, je vais dérouler ma table. Et la date demande. Voilà, ici, dans Select, j'ai spécifié les champs de deux tables. Les champs de la table client et les champs de la table commande. Lorsque nous spécifions dans Select ces champs, dans From, nous devons aussi préciser les tables de ces champs. Supposons ici nous avons client, on doit préciser aussi la table de ces champs. J'ai fait client, virgule, date commande et date demande, ça provient de la table commande. Je vais mentionner aussi commande, comme ça, point virgule. À ce moment, j'ai affiché les résultats de la table client et les résultats de la table commande. Voilà ce qu'on appelle les produits cartésiens. Les produits cartésiens n'ont pas de conditions. C'est sans condition. C'est ce que nous avons dit dans l'objectif ici. Comprendre la notion de jointure sans condition. Donc les produits cartésiens, nous ne mentionnons pas la condition. Voilà pourquoi il y a plusieurs répétitions de lignes. Ici, nous avons 162 lignes. Et pourtant, si on avait mis la condition, on n'allait pas avoir les 162 lignes. Voilà comment on utilise les produits cartésiens. Donc la jointure sans condition. Voilà, si je descends, voilà. On a plusieurs enregistrements. Je peux aussi donner des alias. As, j'ai dit, je peux l'appeler client. Ici, j'appelle ça société. Ici, j'appelle ça MD, CMD. Comme ça. Je quitte. Il n'y a pas de différence. On a juste renommé temporairement. Voilà comment on utilise le produit cartésien. On peut faire encore d'autres exemples. On parle à la table employé. On peut rajouter, la table employé.
parce qu'ils sont aussi en relation avec la commande. Vous voyez, la table de commande a porté des clés de deux tables, la table client et la table employé, et même transporteur ID. Donc nous allons l'afficher. On part dans la table employé, on va récupérer les noms, on va récupérer les prénoms et la fonction. Je viens ici, je descends la ligne pour une meilleure lisibilité, comme ça. Parfait, parfait, parfait. Voilà. On demande de récupérer les noms, les prénoms, les prénoms et la fonction de l'employé. Je viens ici, je vais spécifier ça aussi. J'écris employé, comme ça. Et à ce niveau, je vais donner un nom aussi temporaire si je veux. J'écris employé. J'exécute. Ambiguïté. Voilà, très bien, c'est bien de rencontrer ce genre d'erreur et pour que on puisse les résoudre ensemble. Ambiguïté dans la ville. Donc ils ont remarqué dans la table client, nous avons un champ qu'on appelle ville et dans la table employé, nous avons aussi un champ qu'on appelle ville. C'est ce qu'on appelle ambiguïté. Donc il y a répétition des noms de champs qui s'est... Et puis il y a répétition des noms, répétition des champs. Voilà comment résoudre ces problèmes lorsqu'on a ambiguïté. C'est là où il y a l'importance maintenant des alias. Ici, je ferai alias. Je viendrai ici, je vais nommer ça très simple. ls, on sait que c'est client. Je viens ici, je fais alias à ls.ville. ls.ville, on sait que ls c'est la table client et on pointe la ville de la table client. Vous voyez? Je viens aussi, oui, c'est tout. C'est tout. C'est là où il y a ambiguïté. J'exécute. Parfait. Voilà comment ça marche comme de roulettes. Ça marche très bien. Donc on a compris, lorsque nous rencontrons l'ambiguïté dans nos champs, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit maintenant spécifier les noms de la table avant le champ. Comme ici, je viens ici, société, je mets ls.société. Ici, c'est commande, CMD, c'est commande, la table de commande, je viens y mettre commande. S'il y avait ambiguïté, s'il n'y a pas ambiguïté, vous pouvez ne pas mettre. Et la table employé, je mets employé, point, employé, 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 point, prénom, employé, point, fonction. Donc, comme ça, on n'aura pas de problème d'ambiguïté. Voilà comment on utilise les produits cartésiens. Je pense que vous avez compris comment est-ce qu'on utilise les produits cartésiens. Dans les produits cartésiens, on ne met pas de conditions. Les produits cartésiens est sans condition. Merci pour votre attention pour cette vidéo. N'oubliez pas de s'abonner, d'aimer, de liker et de partager surtout. Merci, je vous dis à bientôt pour la suite de la formation.